Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour le mois d'avril pour les personnes du signe zodiaque Poisson. Voyons voir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Comment ça s'appelle? N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous voulez une consultation personnelle, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un email, je pourrai toujours vous appeler et puis vous faire votre lecture. Il y a des appels téléphoniques de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. La suite de cette vidéo que je vais faire tout de suite sur YouTube sera disponible sur Vimeo. Et pour avoir accès à ça, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo. Ensuite, on se retrouve sur Vimeo pour que vous puissiez avoir la suite, d'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe pour les poissons pour le mois d'avril 2019. Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the month of April 2019. Can I please have a reading for my Pisces for the month of April 2019? Hi angels, please give me a reading for my Pisces for the month of April 2019. Thank you. Ok. So, les poissons, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une relation amoureuse qui est beaucoup plus remplie d'illusions que de réalité, d'accord? So, vous êtes dans une relation amoureuse qui est beaucoup plus remplie d'illusions que de réalité. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à un partenaire qui cache une autre relation. Vous avez ici affaire à un partenaire qui a peut-être une autre personne avec qui il est. Vous avez ici un partenaire qui n'est pas honnête avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui est en train de changer d'avis vis-à-vis d'une union, vis-à-vis d'un mariage. On a quelqu'un ici qui est en train, peut-être derrière votre dos, de manigancer quelque chose pour se marier avec quelqu'un d'autre plutôt que pour se marier avec vous. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui voudrait donner une chance à une relation, mais avec quelqu'un d'autre. Vous avez ici quelqu'un qui a peut-être affaire avec deux personnes, donc on a peut-être deux personnes qui se connaissent. Intéressant. Mais c'est pas pour tout le monde, d'accord? Vous avez ici deux personnes qui se connaissent, deux personnes peut-être qui sont amies, deux personnes peut-être qui se parlent. Et votre partenaire, quant à lui, il essaye de savoir entre les deux personnes avec qui il a envie de rester, d'accord? Vous avez ici un partenaire qui, souvent, vous êtes là, vous parlez à votre partenaire et tout, vous pensez que tout va bien, vous avez peut-être même votre amie, cousine, je ne sais pas qui est toujours autour de votre partenaire et qui cause avec votre partenaire, alors qu'en vrai, votre partenaire, quant à lui, il essaye de voir comment faire peut-être pour se mettre avec votre ami, mais pas avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui a envie de changer d'avis vis-à-vis d'une situation et qui a envie de travailler une relation avec une autre personne à cause des finances. Vous avez ici quelqu'un qui voudrait faire attention à ses finances. Vous avez ici quelqu'un qui voudrait faire attention au genre de personnes qu'il fréquente, d'accord? Donc, si cette personne avait pour habitude de fréquenter certaines personnes qui étaient fausses, certaines personnes qui n'étaient pas réelles, certaines personnes qui mentaient tout le temps, etc., vous avez votre partenaire aujourd'hui qui a décidé de se mettre avec une personne qui est plutôt vraie. Genre, niveau finance, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je pense que j'ai mal expliqué. Comment expliquer ça? Ok, on compare. Ça, c'est vous, ça, c'est l'autre personne. Vous n'avez rien, vous n'avez pas l'argent, vous êtes broke.
D'accord? Ou bien vous ne travaillez pas, ou bien même quand vous travaillez, vous gagnez l'argent, mais l'argent là, vous dépensez toujours. Dès que tu gagnes l'argent, tu dépenses, des trucs comme ça. Et puis vous avez une autre personne ici, peut-être qui est allée à l'école, qui a les diplômes, qui est peut-être en stage, une personne qui doit peut-être avoir son diplôme bientôt, ou bien c'est pas ça, c'est une personne qui fait de l'argent, qui a un business, des trucs comme ça, d'accord? Et vous avez votre partenaire qui essaye de faire attention et qui essaye de choisir la bonne personne parce que ce partenaire-là, il sait qu'il vous aime et tout, mais en même temps, il n'a pas envie de se mettre dans une relation où, voilà, c'est vrai que quand on est ensemble, on s'amuse, c'est vrai que quand on est ensemble, on a l'amour fou, etc. Mais à la fin, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas... il n'y a pas cette stabilité-là, ok? On a quelqu'un ici qui ne vous fait pas confiance niveau finance. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui vous voit comme quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui est dépensier, dépensière, je ne sais pas comment on dit ça, excusez-moi. Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui est en train de planifier une séparation. Peut-être on a quelqu'un ici qui est planifié un voyage. Ou même c'est pas un voyage, c'est peut-être un déménagement. Quelqu'un peut-être qui a envie de déménager pour aller habiter quelque part d'autre. Des trucs comme ça, mais qui se prépare à se séparer de son partenaire. Pour être avec une autre personne, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just please give me more information on this, please. Thank you. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un peut-être qui est en train d'économiser son argent, d'accord? Vous avez ici une personne qui a commencé à économiser son argent depuis un certain temps, ou bien... Vous avez ici quelqu'un qui est très protecteur de ses finances, d'accord? Vous avez ici quelqu'un qui est très protecteur de ses finances, et peut-être quelqu'un qui a travaillé très dur pour avoir autant d'argent, bien pour avoir autant de finances. Vous avez quelqu'un ici qui ne pense pas qu'il ait le luxe de toujours dépenser pour quelqu'un d'autre, ou bien toujours dépenser pour d'autres personnes, ou bien voyager, des trucs comme ça. C'est quelqu'un ici qui n'a pas envie de faire ça, d'accord? Puis une autre partie d'entre vous, c'est une situation ici qui fait que cette personne-là est donc dans une situation où cette personne-là essaye de trouver un partenaire qui ne va pas lui faire dépenser son argent, mais un partenaire qui va plutôt l'aider à économiser encore plus d'argent. Vous avez ici affaire à une personne qui adore. Une personne ici qui adore garder de l'argent. Vous avez ici affaire à une personne qui adore garder de l'argent, une personne qui adore économiser. Donc, si vous êtes dépensier, etc., c'est quelque chose qui ne plaît pas à votre partenaire. Et vous avez votre partenaire qui a envie de vous laisser pour être avec une autre personne qui pourra l'aider à économiser son argent, ou bien qui pourra l'aider à garder son argent. Pour une autre partie d'entre vous, votre relation amoureuse avec votre partenaire, c'est une relation peut-être qui est basée beaucoup plus sur le sexe qu'autre chose. Ou bien peut-être que même votre partenaire il fume, boit, fait de la drogue, les trucs sont pas bons et tout. Vous avez ici peut-être un partenaire qui est déçu de vous parce qu'il connaît votre secret, un partenaire qui est déçu de vous parce qu'il sait très bien que vous êtes toxique, ou bien que vous êtes comment ça s'appelle, ou bien que vous êtes comment on dit en français? Oh my God. Addicted. Je ne sais pas comment on dit addicted, mais vous êtes... vous ne pouvez pas vous passer du sexe. Ok? Mon Chanel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Et puis, ne me parlez pas d'affaires de machin. On est tous adultes ici, on connaît tout ce que c'est. Bref. Donc, vous avez ici quelqu'un qui... ne peut pas se passer du sexe, etc. So, vous êtes une personne, vous savez déjà, vous êtes déçu de votre partenaire parce que vous connaissez la vérité. Et votre partenaire, quant à lui, il était peut-être avec vous à cause de ça, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, il a envie de se mettre avec une autre personne parce qu'il trouve que l'autre personne est beaucoup plus stable financièrement et que l'autre personne est capable de lui donner ce dont il a besoin.
partie d'entre vous, c'est peut-être un peu l'inverse où non seulement l'autre personne est capable de lui donner l'argent dont il a besoin, mais l'autre personne est aussi sexy as fuck. Donc, l'autre personne est aussi jolie, sexy, les trucs comme ça, d'accord? Et cette personne-là peut-être a beaucoup de finances, beaucoup d'argent et trucs comme ça. Et vous avez peut-être le partenaire qui donc a envie de vous laisser pour aller se mettre avec l'autre personne parce qu'il trouve que c'est beaucoup plus logique que ce qu'il est en train de faire avec vous, ou du genre, vous êtes juste là à dépenser son argent. On a peut-être même quelqu'un ici qui n'arrête pas d'enlever de l'argent dans le compte épargne de son partenaire pour faire des choses qui sont futiles. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un peut-être qui est parti en prison. Et puis, vous avez utilisé votre argent qui était dans votre compte épargne pour faire sortir la personne de prison. Mais malgré le fait que vous avez fait ce sacrifice-là pour cette personne-là veut quand même vous laisser tomber pour aller se mettre avec une autre personne parce qu'il trouve que cette personne-là est beaucoup plus stable, mais cette personne-là va rester avec lui, les trucs comme ça. Alors que la personne-là même, peut-être que la personne-là ne veut pas rester avec lui au fait. D'accord? Donc vous avez quelqu'un qui risque de vous laisser pour aller se mettre avec une autre personne qui n'a même pas envie d'être avec lui. Ou bien pour aller se mettre avec une personne, penser que l'autre personne va accepter d'être avec lui alors que l'autre personne n'a même pas envie d'être avec lui. Bref, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours me contacter sur, comment ça s'appelle, mon email pour avoir une consultation personnelle, etc. Et puis, je vais vous faire votre consultation privée et la suite de cette vidéo sera sur Vimeo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Gémeaux, Verseau, Balance, Scorpion. Ok? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. On se voit là-bas pour la suite. Bisous et bye bye.